Hatay, notre destination finale. À 89 km sur la D817. Nous, on prend des détours, etc. vu qu'on reste pas sur la route. Mais on est en gros à 95-100 km de la finish point. Yo, aujourd'hui avec mon père, on est vraiment dans le mal. Peut-être c'est le fait qu'on sait qu'on arrive. Ça fait que on se relâche, mais aussi on a des pentes ultra pentues. C'est vraiment dur. Vraiment dur. En plus, c'est une des journées les plus chaudes. Là, il est 10h. On respire déjà comme des malades. C'est une zone de réfugiés avec les containers. C'est là où on va sûrement dormir ce soir. Nous, là, c'est pas notre l'endroit où on va dormir, nous. Parce qu'on est encore à 70-80 km de Hatay. Mais du coup, ça ressemble à ça. Et là aussi, on est à Alexandrette. Et partout où on va, dans les jardins d'habitants ou dans les parcs publics, ils commencent à avoir des tentes. Ces tentes, c'est des tentes de survie qui sont amenées par des assos qui ont été donnés par les gens. Et je vais essayer de vous en filmer aussi. Et là, on commence vraiment à rentrer dans la zone, même si ça se voit pas forcément parce que les routes sont neuves. Certaines maisons sont craquées, il n'y a pas encore de maisons détruites par le tremblement de terre. Mais toutes les personnes qui ont dû être délogées à Hatay, etc. sont ici. Voilà. C'est un bâtiment qui a été complètement détruit. On peut voir des voitures qui ont sûrement été... Hello. Des voitures détruites, sûrement qui ont été prises dans l'effondrement. Donc là on peut voir qu'ici c'est détruit, mais bah forcément les gens ils reprennent leur vie entre guillemets. Et donc là par exemple il y a une fête foraine qui est installée. Bon là il est 10h donc il n'y a personne. Mais c'est aussi pour montrer que bah, la vie continue pour les gens. Et que les gens ils vivent tous les jours avec des bâtiments effondrés, des choses comme ça. C'est un climat assez spécial, hein. Donc ça c'est les tentes dont on vous parle. Donc là par exemple, on a une tente qui a été livrée par le royaume d'Arabie Saoudite et par les aides humanitaires du prince Suleiman. Voilà. Du coup ce qui s'est passé c'est que le t-shirt il était déjà déchiré, hein, mais mon père, moi mon vélo avait déraillé, mais il avait continué. Et première chute du voyage, mais lui c'est une grosse chute. Donc voilà, aussi on peut voir tout là et tout, heureusement bon, il n'a rien de grave. Voilà. Ouais, le sort est contre nous, là je vais vous raconter ce qui se passe depuis ce matin. On part ce matin, tout va bien. On est parti à 6h15, hein. Il est 16h15, ça fait 10 heures qu'on est sur la route, on n'a pas fait 100 km, ça fait moins de 10 km/h de moyenne par jour, enfin par heure. Alors ce qui se passe, c'est qu'on roule, bon déjà les routes puent, des montées énormes et tout, c'est impossible. Et puis qu'est-ce qui se passe? Mon vélo, bah non en vrai ça fait 6000 km qu'on roule. Mais ma cassette là, c'est ce truc qui est fait pour ce truc qui avait pour changer les vitesses, elle est cassée. Donc à chaque fois ça se bloque, on perd 30 minutes. Mon père qui a eu une chute que je vous ai filmé tout à l'heure. Et là qu'est-ce qui se passe? Mes freins ne fonctionnent plus. Alors bon, j'imagine que vous voyez là-bas la descente. Quand vous avez juste un frein qui fonctionne sur deux, c'est chiant. Ensuite il y a le vent. Donc je fais quoi? Je cherche un élastique. Mais il est où mon élastique? Voilà, il se casse. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a rien qui ne veut fonctionner. On avait pris... Oui, ah oui, bah oui, c'est vrai, vous voyez, j'ai oublié. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma roue qui crève.
genre aujourd'hui il n'y a rien qui veut fonctionner. Je sais même pas s'il me reste des élastiques, j'espère. Mais c'est juste pour vous dire que le destin fait que ils veulent pas qu'on arrive. Je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas encore rempli l'objectif de don et qu'il faut que vous nous aidiez. Je sais pas pourquoi, mais j'en peux plus moi. La vie ne veut pas qu'on arrive. Deuxième crevaison en même pas 30 minutes. C'est abusé. On est arrivé dans 1 kilomètre. La fin d'un voyage de 2 mois et 10 jours. Et avec tout ce qu'on voit autour de nous, forcément que on n'a pas la joie de la fin d'un voyage de 2 mois et 10 jours, mais plutôt enfin on est concerné. On sait pas trop comment réagir, aussi moi, en tout cas pour ma part. Et j'ai peur de pas employer les mots justes, les bons mots pour ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Voilà. Bah voici ce dans quoi on va dormir pendant 2 jours. Donc ça c'est des containers avec air conditionné, toilette, douche. Et voilà. Et donc là ici, c'est des restaurants qui sont créés dans la ville container. Donc là ça c'est un container habité. Donc là, voilà, 2 chambres. Chacun peut avoir son intimité. Et là ici c'est la cuisine. Voilà. Je sais pas si on voit, mais là on est avec des locaux et ils nous expliquent un peu. Et là il y en a un qui nous dit qu'il travaillait dans une manufacture et que la manufacture a été détruite. Et sinon il y en a un autre qui était chauffeur de camion. Et là ils restent ici pour aider les victimes du tremblement de terre. Et ils ont une famille de 12 et il y en a 6 qui sont dans les conteneurs et 6 dans les tentes. Et une tente c'est 6 mètres carrés. Du coup voilà. Du coup là on est actuellement en train de visiter les villes containers, etc. Donc ces villes containers c'est des villes qui ont été créées 1 mois après les tremblements de terre pour la plupart. Et en fait c'est des mini-villes qui se sont créées sous forme de containers. Et là par exemple ici il y a la machine à laver pour tous. Ici c'est un hôpital qui a été créé. Et là-bas les tonnes que vous voyez c'est les déchets. Et du coup c'est toute une nouvelle ville qui s'est créée. Et là maintenant ça fait 7 mois qu'il y a eu le tremblement de terre. Du coup certains ont repris leur travail comme le taxi, etc. Donc il y a des gens qui font taxi qui ont repris leur travail. Il y en a qui ne peuvent pas reprendre leur travail. Et le projet c'est de vivre dans ces villes containers pendant 2-3 ans jusqu'à ce que les maisons qui ont été détruites soient reconstruites. Voilà. Donc là c'est Gru, elle travaille presque 24 heures sur 24 pour enlever tous les débris. Hier on a parlé avec ces personnes qui s'occupaient de ça et ils nous ont dit qu'ils retrouvaient régulièrement des ossements de corps humains, mais qu'ils n'avaient plus aucun espoir de retrouver des gens vivants parce que ça faisait déjà 7 mois, mais qu'ils retrouvaient régulièrement des gens morts. Et là, complètement rasé. Et là du coup c'est la distribution d'eau avec tous les gens qui font la queue ici l'eau et les gens qui se promènent, donc il y a des poussettes pour ramener l'eau, etc. Des charrettes, tout. Et voilà. What's his name? Là on était en train d'aller visiter Ramzi. Lemzi. Et là il y a des gens qui nous ont proposé de prendre un café. Nouriye. Leyla. Leyla. Sevgi. Non, on filme pas tout le temps, je vous filme quelques fois parce que globalement c'est ça partout. Mais voilà quoi. Que dire? Du coup pour tous ceux qui ont donné, boîte Happy Bag ressemble à ça.
Donc là il y a des livres éducatifs, un socle pour aller en cours, des sandales, un doudou, une brosse à cheveux, des Kleenex, une gourde, des crayons de couleur, des jouets, tout pour que les enfants puissent aller à l'école normalement. Voilà, on va quitter l'école. C'est le grand retour, c'est la fin. Voilà, c'est la fin. On va prendre le bus, on va rentrer et tout. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette aventure et voilà. Bon, ça y est, c'est le retour. On va prendre le bus, ensuite un bateau, et ensuite on sera à Chypre pour le retour. Là, on est arrivé assez léger. Les vélos sont pack et c'est la fin de l'aventure. Après 2 mois et demi de vélo, 6000 km, pof, on a fait tout en 4 heures. Ça restera toujours dans nos cœurs, c'est pas la fin de l'aventure, c'est éternel. Arrête avec des phrases de philosophe, mec.